Bonjour tout le monde, bienvenue au lundi du CEP, donc à la première édition 2021, donc un événement mensuel qui a pour objectif de présenter différentes thématiques liées aux évolutions professionnelles destinées aux salariés du privé et indépendants. Donc c'est un événement 100% gratuit et en ligne. Quelques consignes avant de commencer. Donc l'idéal c'est de couper vos caméras et vos micros pour éviter les bruits de fond. Et vous avez la possibilité de poser des questions donc à travers le chat ou à l'oral directement, vu qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui pour cette webinaire sur la VAE. Avant de commencer, donc qu'est-ce que c'est les lundis du CEP? Donc les lundis du CEP, c'est un événement 100% gratuit présenté par des experts qui ont pour objectif de vous présenter voilà, différents dispositifs d'évolution professionnelle et ainsi vous permettre de poser toutes vos questions sur votre avenir ou votre projet. Donc chaque mois, donc le premier lundi de chaque mois en général, nous proposons différentes thématiques, donc par exemple la reconversion, la formation, la création d'entreprise, et pour aujourd'hui et pour cette webinaire de 17h à 18h sur la valorisation des compétences. Toutes les webinaires sont disponibles en replay sur www.les-lundi-du-cep.fr. Donc, la webinaire que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est Je valorise mon expérience et mes compétences. Donc la VAE. Vous avez de l'expérience, vous avez donc des compétences. Pourquoi sont-elles importantes et pourquoi ne pas les transformer en diplôme grâce à la validation des acquis de l'expérience? Mon conseil en évolution professionnelle, le CEP, vous guide et vous accompagne dans vos démarches. Donc, l'idée de cette webinaire, c'est de pouvoir vous présenter qu'est-ce que c'est la VAE et de pouvoir répondre à vos différentes questions et ainsi vous présenter le conseil en évolution professionnelle. Donc, la prochaine édition des lundis du CEP aura lieu le 1er février. Donc, cette webinaire vous sera présentée par moi, donc Ludovic Valenza. Donc, je suis manager de service en conseil en évolution professionnelle. Et je laisse la parole à... Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, je suis Caroline Pisogrio. Donc, je suis chargée de mission ingénierie de l'orientation et de la VAE, donc validation des acquis d'expérience au sein de Via Compétences. Donc, pour vous situer peut-être un petit peu, Via Compétences, c'est une structure régionale, c'est un centre de ressources et c'est ainsi également un observatoire sur l'observation de la formation, donc des données vraiment régionales. Donc, il en existe dans toutes les régions, donc Carif au REF. Et pour nous, pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est donc Via Compétences. Et donc, j'interviens pour le coup dans mes missions de chargée de mission VAE au sein de cette structure. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, Via Compétences, les spécialistes de la VAE. Donc, pour commencer cette webinaire, qu'est-ce qu'on entend sous le terme de compétences? De quoi parle-t-on? Donc, les compétences, c'est souvent lié à un contexte professionnel, lié à des connaissances, donc des compétences de savoir, lié à de la pratique, des savoir-faire, lié à des attitudes, des savoir-être. Et l'idée, grâce à la VAE, c'est de valoriser votre expérience, vos différentes connaissances, pour faire reconnaître par le biais d'un diplôme. Donc, pourquoi parler de compétences? Peut-être laisser la parole à Caroline. Alors, oui, tout à fait. Donc, pourquoi parler des compétences? Donc, aujourd'hui, se présenter donc par son métier, pour le coup, n'est plus suffisant. Hein. Vous devez le vivre aussi au quotidien dans vos situations professionnelles. Donc, pour trouver un nouvel emploi, pour candidater en formation ou même encore pour réfléchir à une nouvelle orientation professionnelle, connaître maintenant ces compétences, c'est devenu indispensable. Donc, c'est vrai qu'on va proposer de faire l'inventaire de ces compétences et notamment être en capacité de pouvoir vous mettre, vous, davantage justement en valeur lors d'une candidature et réfléchir sur ces compétences et également faire le point sur ce que vous souhaitez continuer à faire ou non pour réfléchir à un nouveau projet, en tout cas ce que vous souhaitez engager dans votre parcours
professionnel, dans votre projet professionnel et pourquoi pas même également projet personnel extra-professionnel. Donc là, on va parler après de justement, donc bien évidemment, faites-vous accompagner pour cela par votre conseiller en évolution professionnelle. Là, c'est vraiment Ludovic qui prendra la main pour vous présenter un petit peu de conseils en évolution professionnelle. Moi, j'évoque uniquement avec vous le dispositif de la validation des acquis d'expérience. Donc, les compétences, pourquoi les transformer en diplôme? Voilà, les compétences, pourquoi les transformer en diplôme? Donc, vous l'avez compris, il y a vraiment plusieurs situations qui sont amenées à, tiens, là, j'ai besoin d'un diplôme. Ça peut être pour postuler à un emploi. En effet, de plus en plus, on constate sur les offres d'emploi qu'un niveau de certification est souvent demandé, avec d'ailleurs une certification visée. Et donc là, ça peut être une situation de dire, bah, tiens, j'ai besoin d'un diplôme pour postuler à un emploi. De même que pour intégrer une formation, il va y avoir des niveaux minimums requis pour aller vers une formation visée. Donc, le diplôme peut être gage justement de ce niveau de certification pour intégrer la formation. Pour passer un concours, notamment les concours de catégorie A et catégorie B, notamment catégorie B, c'est minimum niveau 4. Niveau 4, c'est-à-dire niveau baccalauréat. Donc là, ça veut dire qu'il vous faut un diplôme pour justifier ce niveau de formation. Et enfin, tout simplement, eh bien, écoutez, ça peut être pour faire reconnaître vos années d'expérience, que ce soit dans une situation de sécurisation de parcours professionnel ou que ce soit pour vous dans un projet personnel. Tiens, voilà, j'ai envie de faire reconnaître mes années d'expérience. Et dans ce cas-là, en effet, la validation des acquis de l'expérience va vous permettre d'obtenir une certification grâce à ce dispositif. Alors, je parle de certification. Qu'est-ce qu'on entend par certification? Ça regroupe plusieurs catégories, si je peux dire. Donc, la première est souvent la plus connue, donc les diplômes. Diplômes, c'est-à-dire ministère de l'Éducation nationale, donc par exemple du CAP au BTS, en passant par les bacs pro. On a également les diplômes de la santé, les diplômes de l'enseignement supérieur. Donc, catégorie diplôme, les titres, donc là plutôt les titres professionnels qui sont issus du ministère du Travail, des chambres consulaires, c'est-à-dire la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métier et de l'artisanat, ainsi que les organismes de formation, et les CQP, c'est-à-dire les certificats de qualité paritaire, donc de qualification, professionnelle des branches professionnelles. Donc là, c'est vraiment spécifique à une branche professionnelle où le CQP est délivré au sein de cette branche professionnelle. Donc, ce qu'il faut entendre, c'est que quand on parle de certification, ça peut être vraiment issu des différents ministères, diplômes, titres, CQP. N'hésitez pas, je me permets, pendant que Ludovic fait un petit peu le choix des slides, on a un petit groupe, donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de manière à pouvoir favoriser aussi les échanges au fur et à mesure. Alors, justement, je parle de VAE, j'aimerais vous faire un petit sondage, si vous me le permettez. Vous avez sur l'outil sur lequel vous êtes connecté une possibilité d'appuyer sur un bouton qui s'appelle « Lever la main », qui est d'ailleurs représenté par une main. Et j'aimerais vous poser tout simplement une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler VAE? Donc, est-ce que vous pouvez justement, voilà, super, appuyer sur ce bouton. Oh, on est une bonne partie à avoir déjà entendu parler de la VAE. Très bien. Alors vraiment, avec plaisir encore plus que vous puissiez participer sur les questions. Merci. Donc, la VAE, c'est quoi? Donc, la VAE, c'est en effet notre chemin pour obtenir une certification. Alors, on entend déjà le chemin un petit peu classique que tout le monde connaît, à savoir la voie d'entrée, c'est la formation. On passe donc dans cette formation, il va y avoir des enseignements théoriques, des stages pratiques et qui va aller vers la finalité, donc un examen. Et bien évidemment, pour aller à la certification, puisque nous sommes dans le même objectif. La VAE, la voie d'entrée, c'est l'expérience. C'est pour ça qu'on a évoqué… Ah, on t'entend plus, Caroline. On t'entend plus, Caroline. Ah, je vous ai perdu. Oui, on t'entendait plus. Oui, pardon.
J'ai eu une petite coupure. Je suis en télétravail et j'ai mon VPN qui a déconnecté. Ludovic, est-ce que tu peux me dire où est-ce que vous m'avez perdu entre-temps? En tout cas, pour ma part, ça s'est arrêté quand tu as entamé sur l'expérience. Ok, très bien. Donc, je disais justement que la VAE, c'est un deuxième chemin pour accéder justement à la certification. Et là, la voie d'entrée, c'est l'expérience. Votre expérience professionnelle, votre expérience extra-professionnelle et qui va se décomposer en compétences. C'est la raison pour laquelle il y a eu un petit point justement fait sur les compétences, savoir, savoir-être, savoir-faire et qui va amener vers la phase d'évaluation. Donc, je mets entre guillemets évaluation puisque c'est vrai que l'évaluation n'a pas toujours une belle image. Donc, je vais en reparler dans quelques instants sur qu'est-ce qu'il faut entendre par l'évaluation. Ce qui est quand même important, c'est que comprennent le chemin de la formation, comprennent le chemin de l'expérience. Donc, ces deux chemins amènent vers la certification. C'est une certification identique. Si vous souhaitez valider un BTS assistant manager par la voie de la VAE, à aucun moment donné sur votre diplôme ne sera indiqué BTS obtenu par la voie de la validation des acquis d'expérience. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, c'est indiqué. Donc après, c'est vraiment libre à vous de choisir si vous souhaitez en discuter auprès de votre employeur, auprès de, par exemple, d'entretien de recrutement. En plus, généralement, c'est plutôt très bien accueilli quand même d'avoir obtenu un diplôme par la VAE. Mais ça veut dire que vous êtes libre de dire, ben voilà, en effet, j'ai envie de préciser si j'ai acquis mon diplôme, ma certification par la VAE ou pas. Voilà, c'est quand même important de le préciser. Alors, la VAE, comment ça marche? Alors, peut-être, avant de parler comment ça marche, je dois vous dire, et vous m'excuserez, je ne l'ai pas précisé, que la VAE est un droit qui a été créé en 2002. Donc, la VAE est majeure. C'est un droit de la formation continue. Et vous allez voir dans la slide suivante qu'il y a eu quelques modifications. Mais voilà, ça veut dire que la VAE, c'est un droit qui est acquis depuis 18 ans. Donc, c'est important quand même de le signaler, 19 ans, puisque nous sommes maintenant en 2021. Alors, comment ça marche la VAE? Vous avez sur la slide gauche des expériences, des compétences. Donc ça, c'est ce qui compose justement votre parcours professionnel, votre parcours extra-professionnel. Donc, vous avez développé ces compétences. La VAE, ça va consister à faire un rapprochement entre vos compétences et une certification visée qui, elle, se compose en blocs de compétences, comme vous le voyez sur la slide, pour le coup. Donc là, il est vraiment question de, tiens, moi, je suis vendeuse, j'ai acquis une expérience en tant que vendeuse depuis 5 ans, j'ai fait de la vente, j'ai fait de l'accueil, j'ai fait du rangement de stock, d'inventaire, etc., la promotion de produits, et je souhaite valider un bac pro commerce. Eh bien, comment mon expérience décomposée de compétences va pouvoir me permettre d'acquérir cette certification du bac pro commerce qui est décomposée en blocs de compétences. Donc, on est vraiment sur un système de comparaison, de comparatif. L'objectif étant vraiment de mettre en relation votre expérience avec la certification visée. Ce qui est important, c'est que vous pouvez vraiment demander n'importe quel niveau, même si vous n'avez pas le diplôme inférieur. Je m'explique. Vous souhaitez par exemple valider un BTS, vous n'avez pas de niveau bac, alors que classiquement c'est CAP, bac, en tout cas bac BTS. Là pour le coup, même si vous n'avez pas le niveau inférieur de la certification visée, vous pouvez quand même poser justement une démarche VAE. La condition, c'est que bien évidemment vos compétences correspondent à la certification visée, donc ça veut dire au niveau d'attente, au niveau de responsabilité. Si vous postulez, si vous déposez un dossier de VAE pour un BTS, ça veut dire que votre expérience, vos compétences sont d'un niveau équivalent BTS. Voilà, je pense que c'est quand même important et ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles, de ne pas se mettre de frein et de ne pas dire tiens, j'ai pas de bac pro, mais pour autant mon expérience est d'un niveau BTS, bah, peut-être il faut que je passe par le bac pro. Non, vous pouvez accéder directement au BTS, voire plus, selon bien évidemment votre niveau de responsabilité et de compétence.
Alors, la VAE, c'est pour qui? Donc, en effet, la VAE a été créée en 2002. Il faut savoir qu'en 2016, il y a eu un réajustement des conditions d'accès. Et maintenant, en effet, le cadre légal précise que la validation des acquis de l'expérience est un droit pour toute personne engagée dans la vie active et pour un public salarié, demandeur d'emploi, indépendant, mais également donc indépendants, profession libérale, exploitants agricoles, mais également sont présents les personnes qui ont justement une expérience en associatif, syndical, donc les bénévoles, sont également justement qui font partie du public, les élus qui auraient exercé dans le cadre d'une mandature. Donc, on est vraiment sur un public assez large pour accéder justement à la VAE. Par contre, des conditions, des critères quand même requis au minimum, donc qui peut justifier d'au moins un an d'équivalence, un an d'expérience, pardon, et il est précisé équivalent à temps plein. Ça veut dire que un an d'expérience équivaut à 1607 heures. Donc, il faudrait que ce soit, alors que ça soit en continu ou pas continu, mais le total de votre expérience doit faire au minimum un an d'expérience, soit 1607 heures. C'est une expérience qui a pu être acquise en France, qui a pu également être acquise à l'étranger, qui doit être bien évidemment en lien direct avec la certification visée et surtout important, qui doit pouvoir être justifié administrativement parlant, excusez-moi. C'est-à-dire que selon votre statut, il va falloir des documents, donc bulletin de salaire, certificat de travail, extrait cabis. Si vous êtes bénévole, ça peut être aussi des attestations de la présidence de l'association, justement, comme quoi attestant que vous avez acquis cette expérience dans ce cadre-là. Donc là, on est vraiment sur les critères qui définissent justement pour accéder à la démarche VAE. Donc, toute personne, un an d'expérience en lien avec la certification visée et qui doit pouvoir être justifiée. Si c'est une expérience qui est acquise à l'étranger, il faut que les justificatifs doivent être en français ou sinon doivent être traduits justement par un traducteur assermenté pour bien avoir justement la pertinence et la description de ces documents. Après, bien évidemment, cette expérience acquise à l'étranger, il faut, puisque là, on est dans une validation de certification française, donc il faut aussi qu'elle puisse, cette expérience à l'étranger, il faut qu'elle puisse se rapprocher au mieux de la certification visée. Je me permets juste un petit exemple. J'ai pu travailler à La Réunion et donc auprès de personnes malgaches, donc originaires de Madagascar. J'ai dans mon parcours une personne que j'accompagnais sur le BP coiffure. Cette personne avait donc toute l'expérience acquise à Madagascar qui correspondait justement à ce qui se faisait en France. Par contre, pour une partie de la certification où il y avait vraiment un temps donné sur la gestion d'un salon de coiffure avec toute la réglementation française, là, pour le coup, elle n'a pas pu valider ce bloc de compétences puisque à Madagascar, la législation était différente de celle en France. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette expérience permet d'accéder à une certification française. Après, à voir jusqu'à quel degré, et ça, de toute façon, vous pouvez aussi, vous serez accompagné dans vos recherches avec le conseiller en évolution professionnelle pour ce point-là. Alors, la VAE, quelle démarche? Donc, on va vraiment se centrer sur 3 temps forts sur cette slide. Donc, la première démarche, qui semble peut-être évidente, mais qui est la plus importante, c'est identifier la bonne certification. Qu'est-ce qu'on entend par bonne certification? C'est-à-dire une certification qui est en lien avec votre projet, avec votre situation personnelle et bien évidemment avec vos compétences. Et ces 3 aspects-là vont aboutir à la bonne certification. Ce n'est pas évident, le mieux est d'être accompagné et c'est la raison pour laquelle vraiment un conseiller en évolution professionnelle peut vous aiguiller, peut vous orienter, peut vous donner en tout cas des outils, une réflexion également pour se dire tiens, qu'est-ce qui est le mieux comme certification par rapport à ce que je souhaite comme projet, à ce que j'ai comme compétence et à ma situation personnelle, professionnelle. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle qui est un service quand même public, gratuit. Ludovic va vous en parler juste après ma présentation sur la VAE et qui vraiment, je vous encourage à solliciter ce service-là.
La prochaine étape, donc, qui va consister vraiment à déposer une demande de recevabilité. Alors, c'est une étape purement administrative qui va consister en fait à déposer officiellement donc sa demande auprès de l'organisme responsable de la certification visée. Alors, il faut entendre par là, si par exemple, je souhaite valider un bac pro, ça sera auprès de l'Éducation nationale. Si je souhaite valider un titre professionnel, ça sera auprès de l'AFPA. Alors, pareil, hein, pour identifier le bon organisme, le conseiller en évolution professionnelle est là pour vous accompagner. Hein. Donc, sur ça, rassurez-vous, vous aurez tous les éléments. Donc, c'est déposer une demande et l'objectif clairement de cette demande de recevabilité est de pouvoir vérifier que vous avez 1 an d'expérience en lien avec la certification visée, puisque on vient de le voir, ça fait partie des critères justement pour accéder à ce dispositif de VAE. Nous sommes sur une étape purement administrative. Pour autant, c'est cette étape qui va vraiment officialiser le début de la démarche VAE. Donc, c'est une étape quand même importante, même si on est sur l'administratif. Et pour passer à l'étape suivante, alors, je vous demande de tout ce qui est validation à gauche, de mettre quelques minutes de côté. L'étape suivante, c'est la constitution d'un dossier de validation. Le dossier de validation, c'est un dossier qui va nécessiter du temps de rédaction, d'écriture, dont l'objectif, en fait, est de mettre par écrit vos compétences. Puisque je viens de vous le présenter, la VAE, c'est votre parcours qui est décomposé en compétences. Et bien, ce dossier va faire un petit peu l'éloge de vos compétences en lien avec la certification visée. Un exemple, il ne serait pas question de mettre, de dire, par exemple, j'accueille un client. Si je reprends mon exemple de coiffeuse, il ne serait pas question de dire j'accueille le client, avec tout le monde peut se représenter comme image. Ce serait plutôt lorsqu'une personne arrive, donc le client, j'adopte un sourire, je lui propose de s'installer dans un fauteuil, je lui demande si elle avait déjà une réservation, je lui demande s'il y a des questions, etc. Donc, vous voyez, ce dossier de validation, on est vraiment sur un niveau de description fin et détaillé, de manière à ce qu'à la lecture du dossier de validation, on puisse vous représenter en action, vous représenter en activité, justement, et que ça soit vraiment personnalisé. Vous voyez juste en dessous le dossier de validation, mise en situation. Alors, c'est vrai que pour certains titres, ce n'est pas la majeure partie des cas. Pour certains titres, il va y avoir une mise en situation proposée, alors en plus du dossier de validation, notamment par exemple les titres professionnels de l'AFPA, en tout cas qui sont délivrés par le ministère chargé de l'emploi. Donc, c'est un dossier plus une mise en situation. Donc, si par exemple, je souhaite valider le titre professionnel secrétaire, eh bien, il va m'être proposé en tant que candidate d'aller sur un plateau technique, de me mettre devant un ordinateur et de me demander en fait de réaliser des missions liées bien évidemment au titre professionnel justement secrétaire. Donc là, c'est plutôt, c'est pas courant hein, la mise en situation. Par contre, ce qui va concerner tout le monde, c'est un entretien avec le jury VAE qui aura eu bien évidemment connaissance du dossier de validation en amont et dont l'objectif de cet entretien, c'est cette fameuse partie évaluation. C'est pour ça que je préfère le terme entretien que évaluation, puisque vraiment l'entretien, c'est un échange sur voilà le dossier de validation, voilà les exigences de la certification. Et ben, les membres du jury, leur rôle, c'est quoi? C'est vraiment de vérifier que votre expérience correspond à la certification. C'est un jury, donc les membres du jury, quand même pour vous donner quelques mots, c'est composé à 50-50 de professionnels du diplôme visé. Si par exemple, je reprends toujours mon BP coiffure, eh bien ça sera composé de responsables de salons de coiffure, donc à 50%, et les autres 50%, ça sera des enseignants, donc par exemple du BP coiffure qui seront présents. Donc il y a vraiment cet aspect pratique et aussi théorique par rapport au dossier. Pour cela, vous l'avez compris, ça demande du temps et justement, vous pouvez avoir un appui méthodologique, notamment aussi pour vous préparer au jury VAE. Et là, vous pouvez être accompagné, c'est ce qu'on appelle, peut-être vous l'avez déjà entendu, l'accompagnement VAE. Donc, être accompagné par un centre d'accompagnement VAE spécialisé, c'est une prestation. Donc, qui dit prestation dit
financement, puisque c'est une action payante. Et on va le voir après quelle prise en charge vous pouvez solliciter. Donc, qui est vraiment différent du conseil en évolution professionnelle, qui, lui, le conseil en évolution est vraiment un service gratuit et neutre. Et donc, vous avez ce dossier. Donc, le jury, bien évidemment, et là, je vous invite à aller plutôt à gauche de la slide, le jury va donner sa décision, bien évidemment, au regard du dossier, de la mise en situation, si elle est présente, et de l'entretien. Et il va y avoir 3 types de validation. Première validation, validation totale. Ça veut dire que votre expérience correspond à 100% aux exigences de la certification. Et dans ce cas, il y a délivrance justement de la certification visée. Validation partielle, votre expérience correspond, mais pas totalement. Ce qui veut dire qu'il y aura validation de blocs de compétences de la certification, mais le jury va émettre ce qu'on appelle des préconisations, en fait des conseils tout simplement pour vous dire, tiens, peut-être qu'il y aurait besoin d'acquérir une nouvelle expérience, peut-être qu'il y a besoin de faire un stage pratique, peut-être qu'il y a besoin de faire un dossier sur ce thème-là. En tout cas, comment valider ces blocs de compétences qui n'auront pas acquis. Et je précise aussi que la validation partielle est en aucun cas un échec. Il faut vraiment l'entendre comme une première étape qui est mise et pour aller justement au but de la certification totale. Et enfin, aucune validation. Je pense que vous le comprenez. Ça veut dire que l'expérience ne correspond pas à la certification. Et là, vraiment, moi, je ramène à identifier la bonne certification puisqu'il ne devrait plus y avoir de validation nulle, ce qu'on appelle ça, les validations nulles. Donc, ça veut dire qu'il y a une mauvaise, soit un mauvais choix, soit une mauvaise orientation, soit une mauvaise compréhension de la certification, mais ça veut dire que là, il n'y a rien de validé. Dans notre région, le CARIFOREF notamment a publié dernièrement les statistiques VAE de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il faut savoir que dans notre région, on a 60% de validation totale, 30% de validation partielle et 10% pour aucune validation. Donc, comme on entend, majoritairement, on a quand même une validation totale partielle. Donc, c'est quand même plutôt des chiffres très positifs. Je le rappelle, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions au fur et à mesure s'il y a besoin. Alors, nous allons passer maintenant au coût de la VAE. Donc, selon les certifications, selon la certification, si c'est par exemple le diplôme Bac Pro, CAP, si c'est un diplôme d'enseignement supérieur ou si c'est un titre professionnel, vous allez avoir plusieurs degrés de coût. Donc, qu'est-ce qu'on entend par coût de la VAE? Il va y avoir les frais de recevabilité, donc cette fameuse première étape qui lance officiellement la démarche. Les frais d'accompagnement, c'est ce dont je viens de vous parler, donc tout l'appui méthodologique, préparation à l'entretien VAE. Les frais d'inscription, notamment pour celles et ceux qui souhaiteraient faire une VAE dans l'enseignement supérieur, donc l'université ou la structure en tout cas de l'enseignement supérieur va vous demander en fait de vous inscrire comme un étudiant. Donc, il y a les frais d'inscription à tenir compte. Les frais de validation, c'est notamment la mobilisation des membres du jury et aussi, ne pas les négliger, les frais annexes, transport, repas, hébergement, puisque quand même de plus en plus des démarches VAE peuvent se faire hors région, puisque peut-être que la certification la plus en lien avec votre expérience n'est peut-être pas en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans ce cas-là, voir dans les autres régions celle qui pourrait être la plus proche justement de votre parcours. Donc, c'est pour ça que c'est un élément à prendre en compte. Moi, je souhaiterais justement vous poser une question. On a fait le point sur les coûts. Est-ce que vous pourriez me dire dans le chat, à votre avis, qui peut vous aider à financer votre démarche VAE? Je vous laisse quelques petites secondes pour y répondre. Donc, selon vous, qui peut vous aider, qui, quoi, comment, à financer votre démarche VAE? Alors, nous avons une proposition employeur, une autre PE, j'imagine que c'est pour Pôle emploi. Est-ce que peut-être d'autres réponses qui sont déjà d'ailleurs très justes? Alors, ex-CIF, donc le congé individuel de formation, en effet, là, ça nous revient un petit peu en arrière, qui a été remplacé pour le coup par le PTP, le projet de transition professionnelle.
le compte formation, donc CPF, tout à fait. Alors, on va voir ensemble justement les financements qui sont possibles. Donc, quel financement? Donc, financement tout d'abord par Transition Pro. Alors, justement, Transition Pro, Chantal, vous mettiez en avant le CIF qui était géré par les fonds GECIF. Les fonds GECIF sont maintenant remplacés par les associations transition professionnelle. Et il faut savoir que la crise, en raison de la crise sanitaire, des financements ont été débloqués, notamment pour la VAE. Et donc, il était à l'initial jusqu'au 30 décembre 2020. Une mesure vient d'être prolongée pour la prise en charge jusqu'au 30 juin 2021, donc par transition professionnelle. Donc, pour qui? C'est vraiment les salariés du secteur privé, en CDI, en CDD, les intérimaires, les intermittents du spectacle. Qu'est-ce que ça finance? Vous le voyez, les frais de recevabilité, les frais d'accompagnement, les frais de validation, dans un forfait de 2 000 €. Ça n'ira pas au-delà de ça. Et on verra justement comment ça peut être possiblement complété. En tout cas, on est sur un forfait de 2 000 €. Comment ça se passe? Vous avez une démarche à faire. La création tout d'abord, si ce n'est pas le fait, de votre espace personnel sur Transition Pro. Une demande en ligne, pour le coup, sur l'espace VAE. Et surtout, à vous rapprocher d'un organisme accompagnateur de manière à ce que cet organisme puisse remplir la demande en ligne en même temps que vous faites la démarche. Et cela en respectant un calendrier, puisqu'il y a des conventions, en fait, des commissions, pardon. Il va y avoir des commissions mensuelles qui vont justement traiter les dossiers. Et donc, ça, c'est un calendrier bien précis. La chose la plus simple, c'est vraiment de se rapprocher de Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on est plutôt sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes, qui vous apportera tous les éléments. Mais ce qui est important à retenir, c'est que pour les secteurs du privé, jusqu'au 30 juin 2021, prise en charge possible de 2 000 € pour les frais de recevabilité, d'accompagnement et de validation. Je poursuis alors. En effet, ça a été évoqué dans le chat. Bien évidemment, le CPF, compte personnel de formation pour les salariés et depuis peu pour les indépendants. Donc là, c'est vraiment votre conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider à l'activer, à l'utiliser, puisqu'on est de plus en plus dans une démarche individuelle maintenant pour financer sa formation. Le CPF, qui est géré par la Caisse des dépôts et des consignations, va prendre en charge en effet différents frais de la VAE, donc de la recevabilité, de la validation, de l'accompagnement. Donc tous ces frais-là sont possibles. Bien évidemment, selon le montant qui est disponible sur vos comptes personnels de formation, puisque c'est vous, en tant que salarié, en tant qu'indépendant, vous mobilisez tous les ans justement un montant qui remplit justement ce compte personnel de formation. Il a été évoqué l'employeur. Alors, en effet, dans le cadre du plan de développement des compétences, votre entreprise a peut-être prévu un budget, en tout cas, c'est sûr, a prévu un budget formation. Est-ce que ce budget formation peut prendre en compte une prise en charge de la VAE? Ça, c'est à lui demander, justement, et c'est la raison pour laquelle ça peut toujours aussi être intéressant de se rapprocher de son employeur et de savoir si une prise en charge peut être possible. Fonds d'assurance et formation, donc là, c'est plutôt destiné aux indépendants. Il existe, alors, les plus connus, le FIFPL, notamment pour les professions libérales. Là, vraiment, un conseil, puisque là, je n'ai pas du tout de précision sur ces prises en charge. Le réflexe qu'il faut avoir, c'est se rapprocher de son FAF, selon son statut, selon son secteur d'activité, pour avoir des informations sur la prise en charge VAE. Ce qui a été aussi indiqué, c'est les fonds propres. Alors, je pense que c'est assez facile à comprendre, c'est-à-dire vous, on appelle ça de plus en plus les individuels payants, puisque imaginons Transition Pro, par exemple, prend en charge 2 000 €. Vous avez déjà sollicité votre CPF peut-être pour faire un bilan compétences. Vous n'avez plus donc de financement possible et votre démarche vaut, je ne sais pas, moi, par exemple, 2 300 €. Il va y avoir donc 2 000 € pris en charge par Transition Pro. Eh bien, peut-être qu'il vous sera en tout cas fortement demandé de compléter 300 € pour compléter justement le financement de votre démarche VAE. Et ou OPCO. Alors, OPCO,
toujours dans l'ère actuelle de la crise sanitaire, un petit peu à l'image de Transition Pro, le gouvernement quand même incite fortement justement les entreprises à promouvoir le développement des compétences auprès des salariés, et notamment en s'engageant dans des démarches de validation d'expérience. Donc, il y a eu des déblocages justement de fonds, et notamment pour les OPCO, une prise en charge possible jusqu'à 3 000 €. Donc, la démarche à faire, c'est se rapprocher de son OPCO, puisque je dis bien jusqu'à 3 000 €. Mais peut-être que le conseil d'administration de votre OPCO, selon votre secteur d'activité, a peut-être prévu moins. Donc là, il faut savoir, en tout cas, qu'il y a ça d'existant et de présent. Le réflexe, c'est prendre contact avec votre OPCO. Alors, pour trouver votre OPCO, c'est avec votre code NAF sur votre bulletin de paye, soit auprès de votre conseiller en évolution professionnelle, soit sur Internet. Vous avez, avec le code NAF, vous allez pouvoir trouver l'OPCO qui correspond justement au financeur par rapport à la démarche VAE. Et notamment, ce qui est important, c'est que je vous parlais tout à l'heure de la recevabilité, comme quoi c'était la démarche qui officialisait le document qui officialisait la démarche VAE. Il faut savoir que sans le document de recevabilité, c'est-à-dire l'avis favorable, c'est ce document-là qui enclenche officiellement le déblocage pour le financement. C'est-à-dire que vous souhaitez solliciter votre CPF pour un accompagnement VAE, si vous n'avez pas l'avis favorable de recevabilité, vous ne pourrez pas avoir une prise en charge du CPF. Donc, c'est vraiment pour ça que cette démarche, même si elle est purement administrative, elle a toute son importance pour la suite, en tout cas, de la démarche VAE. Je poursuis pour le coup. Donc, si vous réalisez votre VAE en dehors de votre temps de travail, alors, en effet, pas besoin de prévenir votre employeur. La démarche va rester confidentielle. Par contre, c'est juste en tant que vous, en tant que personne, comment s'organiser entre ma vie peut-être familiale, en tout cas ma vie personnelle, ma vie professionnelle, notamment pour la constitution de ce dossier de validation. Puisque c'est vrai que je vous le disais, c'est un dossier qui demande du temps, de la rédaction, de l'écriture, surtout un temps de se poser sur comment je vais décrire mes compétences, comment je vais pouvoir les amener à mettre encore plus en avant mon expérience. Et donc ça, c'est du temps de réflexion. Typiquement, ce qui peut être possible, c'est par exemple sur sa pause déjeuner, je vais peut-être, si par exemple j'ai une pause déjeuner de 2 heures libre, je vais déjeuner pendant 30 minutes et le reste du temps, en tout cas cette 1h30 de libre, je peux l'utiliser pour rédiger mon dossier de validation. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Ça demande juste, une organisation dans sa vie pro, dans sa vie personnelle. Et si vous souhaitez par contre le faire sur votre temps de travail, bien évidemment, il faut obtenir l'accord de votre employeur et notamment en bénéficiant d'un congé VAE. Donc, un congé VAE, c'est un congé qui va vous permettre de vous absenter dans le cadre de l'accompagnement VAE d'une durée maximum de 24 heures. Alors, ce ne sont pas 24 heures continues, ce sont 24 heures réparties sur 2 à 3 mois, de manière à ce que vous puissiez vous rendre justement à l'accompagnement VAE. Donc ça, c'est vraiment en tout cas je trouve, moi qui suis dans le secteur de la VAE, je ne peux que vous encourager, si vous le pouvez, à solliciter un accompagnement VAE pour vous aider vraiment en termes de méthodologie, en termes de compétences, puisque très souvent, on m'a dit, mais écoutez, moi, je ne sais pas, je fais ça tous les jours, je ne sais pas quelles sont mes compétences. Et l'avantage des accompagnateurs, c'est que comme nous ne sommes pas des spécialistes de votre domaine, de votre parcours, de votre métier, il va y avoir des questions qui vont vous être posées. Et ce sont ces questions-là qui vont vous permettre justement de mettre par écrit vos compétences. Et en effet, si vous souhaitez le faire sur votre congé, donc demandez l'accord par contre 2 mois avant le début de l'accompagnement. Il ne peut pas y avoir de refus de l'employeur, mais il peut y avoir report de 6 mois avec motivation. Peut-être raison de service, peut-être qu'une autre personne s'est déjà absentée pour raison de formation. Et donc là, il peut y avoir un report. Donc, voilà un petit peu pour le congé VAE. Je vous ai pour le coup tout dit sur la démarche VAE. N'hésitez pas, on peut avoir quelques minutes justement de temps de questions-réponses
Si vous avez besoin de plus de précision, peut-être sur la démarche, les étapes, sur la prise en charge financière, sur les coûts, voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition en tout cas. À moins que tout soit clair. Bon, peut-être que les questions viendront plus tard. Ludovic, pour le coup, je te repasse la main. Alors, Ludovic, on ne t'entend pas, par contre. Ah, pardon. Voilà. Oui, excusez-moi. Donc, le conseil en évolution professionnelle, en quelques mots, donc c'est un accompagnement gratuit, confidentiel et neutre, accessible à tous. Donc, le conseil en évolution professionnelle, donc c'est un processus d'appui destiné à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser un plan d'action pour la mise en place de votre projet professionnel. À qui s'adresse le conseil en évolution professionnelle? Donc, le conseil en évolution professionnelle s'adresse aux salariés du secteur privé à temps plein ou à temps partiel. Donc, je dis bien du secteur privé car le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes ne peut pas accompagner les personnes du secteur public. Destiné aussi aux indépendants, pour qui donc, il ne faut pas que le bénéficiaire soit accompagné par un autre opérateur. En effet, il existe plusieurs opérateurs CEP, donc par exemple Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, les missions locales pour les moins de 26 ans, l'APECT pour les cadres en activité ou en recherche d'emploi. Et nous, le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes nous accompagne seulement les salariés du secteur privé et indépendant. Le conseil en évolution professionnelle, c'est un accompagnement qui se réalise en 3 niveaux. Un premier niveau, l'aiguillage, où là, c'est une prise d'information qui dure en moyenne 10 minutes, où l'opérateur va vérifier votre éligibilité et prendre en compte votre demande, et ainsi vous fixez un premier rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour le premier niveau, qu'on appelle le conseil personnalisé. Le conseil personnalisé a pour objectif d'établir un état des lieux, de prendre en compte votre demande et de la problématiser. Le premier niveau peut durer jusqu'à 2 mois dans le temps pour une durée de 2 heures. L'objectif du premier niveau, c'est vraiment de clarifier votre situation et votre demande. Suite à ce premier niveau, vous avez la possibilité de poursuivre l'accompagnement au niveau supérieur, donc au niveau 2. Donc le niveau 2 se décompose en 2 niveaux. Un premier niveau qui consiste à formaliser votre projet, à déterminer un plan d'action. Comme le disait Caroline, le conseiller en évolution professionnelle, c'est à ce moment-là qu'il va intervenir pour vous accompagner, pour vous orienter, pour déterminer quelle certification est la plus adaptée à mon projet, pour déterminer quel organisme est le plus adapté, ou même trouver des sources de financement. Donc, l'accompagnement pour la formalisation de votre projet peut durer jusqu'à 6 mois et on estime environ 4 heures de temps. Et le niveau 2, suite au premier niveau, c'est la mise en œuvre de votre projet. Donc, c'est un accompagnement qui peut s'étendre jusqu'à 18 mois. Donc, l'accompagnement CEP, c'est un accompagnement qui est stratégique, qui est sur du long terme et où il y a plusieurs phases d'accompagnement en fonction de votre niveau d'avancement. Pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, vous avez deux possibilités, soit en passant par Internet, en formulant une demande de contact, en prenant un rendez-vous sur mon-cep.org, ou directement par téléphone au 09 72 01 02 03. Le conseil en évolution professionnelle s'adresse aux actifs salariés, c'est pour ça que nous vous proposons des prises de rendez-vous pouvant aller jusqu'à 19 h, et aussi nous sommes disponibles le samedi matin. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais regarder dans la conversation si vous avez mis des questions. Alors, Olga a en effet demandé une question pour les demandeurs d'emploi, comment financer la VAE. Donc, Olga, là, il s'agit en effet
rapprocher du pôle emploi de votre commune, de demander justement une prise en charge VAE, alors en tant que demandeur d'emploi, bien sûr. Et dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, les financements peuvent aller jusqu'à 1 200 € pour la prise en charge d'une VAE. Il faut savoir par contre que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne dispose pas de financement. C'est-à-dire que là, je vous parle de Pôle emploi. La région, il peut exister dans d'autres régions des chèques VAE, ce qu'on appelle. En l'occurrence, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas le cas. Mais voilà, pour répondre à votre réponse, c'est vraiment auprès de Pôle emploi qu'il faut vous rapprocher. Et de plus, je rajouterais, vous avez aussi votre compte formation quand vous êtes demandeur d'emploi pour financer vos formations. Ou votre VAE, pardon. Oui. Donc, concernant les cadres, donc, vous pouvez voir avec la PEC ou avec nous, en fait, vous devez décider d'un seul opérateur. C'est vous en tant que bénéficiaire. Vous devez choisir soit la PEC, soit le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes pour être accompagné. Vous ne pouvez pas être accompagné par 2 opérateurs. Quelle différence? À mon sens, il n'y a pas forcément de différence, sauf que nous, en tant que... je peux parler pour notre maison, pour le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, nos conseillers donc, sont professionnalisés tout au long de l'année. Et voilà, donc je ne pourrais pas vous dire exactement les différences entre l'APEC et le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes. Mais sinon, sur le principe du CEP, c'est identique. Je ne vois pas d'autres questions apparaître dans la conversation. Le CEP peut suffire. Donc le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle, peut suffire. Je ne comprends pas trop votre question, mais en fait, le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle, ça vous est proposé par le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, comme les autres opérateurs, l'APEC, Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi. Ce sont les mêmes dispositifs, sauf que le public va être en fonction de l'opérateur. Le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes s'adresse aux salariés du secteur privé et aux indépendants. Peut-être d'autres questions sur la VAE? Il y a une question qui est en train d'être rédigée. Ah, je ne vois pas. OK. Donc, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes est présent sur tous les départements, donc dans le 163, dans le Cantal, dans l'Allier, peu importe le département de l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 120 sites et plus de 160 conseillers. Donc pour entrer en contact avec une structure, peu importe le département, il suffit de passer par les différents canaux que je vous ai présentés tout à l'heure en demandant d'être contacté, soit en passant par le site moncep.org, soit en appelant directement le numéro. Donc, oui, le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment pour tout projet professionnel. Vous avez envie de faire un point sur votre situation. Vous avez un projet de formation, un projet de reconversion, un projet de création d'entreprise. Peu importe votre projet, le conseil en évolution professionnelle vous accompagne dans vos démarches. Je ne vois plus trop de questions apparaître. Est-ce que tu voulais préciser quelque chose, peut-être, Caroline? Non, non, c'est bon. Pas d'autres questions, apparemment. Non, ben, je pense qu'on va arrêter là. Merci beaucoup, Caroline, pour ta participation. Merci à tous.
Merci à tous pour votre participation à cet webinaire concernant les lundis du CEP et la VAE en compagnie de Via Compétences et de Caroline. Merci beaucoup, Caroline. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.